tu racontes? Un podcast FLE, épisode 1. Comment ça se passe chez tes parents? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation dans laquelle je me trouve moi-même en ce moment et qui, d'après mes lectures, est partagée par beaucoup de personnes de mon âge. Mais avant de parler des autres, il faut que je vous raconte un peu ma vie. Je m'appelle Lisa et pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissent déjà, vous savez que je suis professeure de français en ligne pour des étudiants étrangers et peut-être que vous savez aussi qu'une de mes grandes passions dans la vie, ce sont les voyages. J'ai par exemple vécu à Varsovie en Pologne, mais aussi à Porto et à Lisbonne au Portugal. Pourtant, aujourd'hui, je suis revenue vivre chez mes parents, en France, dans ma Bretagne natale. Pourquoi? C'est une bonne question. Pour ma part, la raison principale de mon retour en France, c'est que je vais emménager en septembre avec mon compagnon dans une ville qui s'appelle Angers, en France. Pour le moment, pour des raisons assez diverses, moi et mon compagnon ne pouvons pas vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, je vis chez mes parents. C'est un peu comme une période de transition, si vous voulez. Je ne vais pas le cacher, ça me permet aussi d'économiser pas mal d'argent. Parce que oui, j'habite chez mes parents, mais je continue à travailler. Donc, je continue à gagner un salaire, mais je ne paye pas de loyer. Et ça, c'est vraiment tout bénef. Est-ce que vous comprenez quand je dis tout bénef? Tout bénef, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénient, pas de perte d'argent, qu'il n'y a que du bénéfice. Depuis que je suis ici, et ça fait déjà 3 mois que j'habite chez mes parents, au moins 4 personnes m'ont posé la question qui fait le titre de ce podcast: Comment ça se passe chez tes parents? À chaque fois, c'est une question qui me fait sourire beaucoup parce que quand les personnes me la posent, je peux voir dans leurs yeux et je peux entendre dans le ton de leur voix qu'ils pensent déjà que ça ne doit pas se passer très bien quand même. Et pourtant, de mon côté, ça se passe plutôt bien. Je suis habituée à vivre chez mes parents et ça ne fait pas si longtemps que j'ai quitté la maison pour habiter seule. Ce retour, je ne le vis pas forcément comme un échec, mais plutôt comme une période de transition. Et puis, c'est assez confortable ici. Ici, j'ai ma chambre, je suis tranquille, mes parents sont aux petits soins avec moi, alors que demander de plus? Être aux petits soins avec quelqu'un, c'est clair pour vous? Être aux petits soins avec quelqu'un, ça veut tout simplement dire que mes parents sont très présents pour moi, qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour que je sois à l'aise ici à la maison. On peut donc dire que pour ma part, ce n'est pas une période trop difficile. Mais alors, comment ça se passe pour les autres? Parce que oui, je me suis renseignée, j'ai lu des choses, j'ai écouté des émissions et j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans cette situation et que, en fait, beaucoup de personnes de mon âge, des garçons et des filles, reviennent vivre chez leurs parents. J'ai écouté une émission qui s'appelle Grand bien vous fasse et qui passe sur France Inter, une radio française. L'émission, qui date de 2020, parlait déjà de ce sujet, des personnes qui, après avoir commencé à travailler ou alors qu'elles devraient commencer à travailler, retournent vivre chez leurs parents. Retourner, ça signifie qu'elles sont déjà parties. Si elles ne sont jamais parties, alors ça ne compte pas. Dans cette émission, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. On apprend par exemple les raisons pour lesquelles ces personnes reviennent au domicile familial. Est-ce que vous comprenez cette notion de domicile familial? Le domicile familial, c'est tout simplement le logement des parents, le logement de la famille, le logement où le jeune ou la jeune a grandi. Parmi les raisons pour lesquelles ces jeunes reviennent habiter chez leurs parents, il y a une forte raison qui est la raison financière. En effet, depuis la crise de 2008 en France, la situation est devenue de plus en plus compliquée
pour ce qu'on appelle en français les classes sociales basses, mais aussi les classes sociales moyennes. J'ai appris que beaucoup de personnes de mon âge ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail après leurs études, par exemple. S'insérer sur le marché du travail, voilà une expression assez complexe. Le marché du travail, c'est simplement le monde du travail. C'est le lieu théorique dans lequel se rencontre une personne qui a du travail à offrir et une personne qui cherche du travail. S'insérer sur le marché du travail, ça signifie simplement entrer dans ce monde. Et ce qu'on apprend dans cette émission de Grand bien vous fasse, c'est que ce n'est vraiment pas facile pour les personnes de mon âge. Le salaire est parfois insuffisant pour vivre seul. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes décident de retourner habiter chez leurs parents. C'est une situation qui leur permet d'économiser de l'argent pendant quelques années et de créer ce qu'on pourrait appeler un matelas financier. Pour comprendre cette expression de matelas financier, il faut comprendre ce qu'est un matelas. Le matelas, c'est une chose très confortable sur laquelle vous dormez. Attention, ce n'est pas votre lit, c'est ce que vous posez sur le lit pour dormir dessus. L'idée du matelas financier, c'est donc l'idée d'une somme d'argent suffisante pour être confortable. Dans l'émission, j'ai aussi appris que certaines personnes sont tellement en difficulté financière qu'elles doivent même se réorienter. Et elles profitent du passage chez leurs parents pour le faire. Se réorienter, c'est simplement changer de travail. Le problème dans tout ça, c'est qu'en France, il y a une croyance qui continue et qui est toujours présente et qui est que plus l'enfant part tôt, plus il quitte le domicile familial tôt, mieux c'est pour lui. Il y a l'idée qu'on ne doit pas rester trop longtemps chez ses parents et que pour devenir adulte, il faut quitter le cocon familial. Qu'est-ce que c'est le cocon familial ? Une fois de plus, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un cocon dans son sens concret. Un cocon, c'est le lieu de naissance du papillon. Vous savez tous qu'avant d'être un papillon, le papillon est un insecte qu'on appelle en français une chenille. C'est la chenille qui construit le cocon et qui se transforme en papillon à l'intérieur avant de sortir. Dans l'expression cocon familial, on a donc cette idée d'un lieu très confortable, une zone de confort dans laquelle on se sent très bien et dont on n'a pas forcément envie de sortir. Bon, dans notre situation, c'est plutôt le contraire. En effet, les jeunes qui sont obligés de retourner chez leurs parents après l'avoir quitté quelques années avant, vivent souvent ce retour comme un échec. Et c'est bien dommage d'après moi. En effet, je pense que cette croyance selon laquelle il faut quitter le plus rapidement possible le cocon familial après avoir passé 18 ans est une croyance qui est très vieille. Elle était vraie pour la génération de mes grands-parents qui vivaient dans une France plus à l'aise financièrement et qui n'avaient pas connu la crise. Mais pour nous qui vivons dans un monde de plus en plus difficile, je ne crois pas que vouloir rester un peu plus longtemps chez ses parents pour être sûr d'entrer dans la vie adulte sur de bonnes bases soit un problème. Je pense que si les jeunes s'autorisaient à rester plus longtemps chez leurs parents, ils ne reviendraient peut-être pas quelques années plus tard. Quant à moi, je réponds à tous ceux qui me posent la question « Comment ça se passe chez tes parents ?», que ça se passe très bien et que je suis très contente d'être là où je suis. Et maintenant, revoyons le vocabulaire nouveau ensemble. Premièrement, l'expression tout bénef signifie qu'il n'y a pas d'inconvénient ou de perte, ce n'est que du bénéfice. Pour moi, c'est tout bénef de rester chez mes parents quelque temps. Deuxièmement, quand je dis que mes parents sont aux petits soins avec moi, ça veut dire qu'ils font très attention à moi, qu'ils s'assurent que je me sente bien dans leur maison. Troisièmement, le domicile ou le cocon familial, ce sont un peu les mêmes idées. C'est le logement des parents. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il faut quitter le cocon familial pour entrer dans la vie adulte.
Ensuite, s'insérer sur le marché du travail signifie entrer dans le monde du travail, dans la vie active des travailleurs. Nous avions aussi un matelas financier. C'est une somme d'argent économisée suffisante pour se sentir à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, pour finir, se réorienter, c'est tout simplement changer de travail, changer le domaine dans lequel on travaille. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais je serais très curieuse de savoir comment ça se passe pour les gens de mon âge dans le pays où vous vivez. Est-ce que vous êtes ou avez été dans la même situation que moi? Ou peut-être que vous êtes parent d'un enfant de retour à la maison? Écrivez-moi dans les commentaires, en français évidemment.